franchement, c'est terrible. Le scénario ce soir, c'est terrible pour les Ivoiriens, mais vraiment, dans cette vidéo, je vais vraiment rendre hommage à la Côte d'Ivoire parce que la prestation et le match de la Côte d'Ivoire ce soir, franchement, j'ai kiffé. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce Allemagne-Côte d'Ivoire, un match que j'attendais énormément. J'avais beaucoup d'espoir envers ce match, pour vous dire la vérité. Je vous en ai même parlé tout à l'heure par rapport à mon débrief entre les Pays-Bas et la Suède, et j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu parce que ce soir, déjà t'as un scénario, on va pas se mentir, le scénario avec le but à la fin, etc. où l'Allemagne, moi je trouve, s'en sort très très bien et limite fait un petit hold-up. Le match nul aurait été le résultat peut-être le plus juste, voire même, je vais peut-être parler avec un peu d'engouement, mais pour moi ce soir, l'équipe qui m'a procuré des choses, l'équipe que j'ai kiffé regarder, l'équipe qui a pour moi fait que le match était super kiffant à voir, c'est la Côte d'Ivoire les gars. Les Ivoiriens ont fait un match de ouf. Alors il y a certaines prestations qui m'ont dérangé, je vais en parler juste après, il n'y a pas de problème. Il y a certaines aussi rentrées qui m'ont dérangé, notamment un qui pour moi il a saccagé, la fin de match parce que là ça se finit 2-1 pour l'Allemagne, hein. Mais t'as un joueur ivoirien, je vais citer son nom juste après, mais je pense que vous vous doutez de qui je parle. Il a saccagé la fin de match des Ivoiriens parce que ça peut faire 2-1 pour la Côte d'Ivoire si il rate pas son contrôle sur une mise en orbite de Nicolas Pepe. Franchement ce qu'il a fait c'est criminel. Franchement ce qu'il a fait c'est criminel. Mais moi ce soir la Côte d'Ivoire, j'ai kiffé le match, j'ai kiffé la prestation, j'ai kiffé. Franchement, ils ont fait un match de ouf. Inao Oulay aussi. Le match au milieu, mais il est trop fort. Mais sortez-le de Trabzonspor. On l'avait déjà vu pendant la CAN et tout, mais là c'est Coupe du Monde, c'est contre l'Allemagne. Là en face, t'as du milieu de terrain quand même, du Pavlovic, du Nmecha qui en plus a été très bon. Nmecha ce soir, et c'est lui qui fait la passe de dingue à la fin sur une dave. Les gars, il a rayonné de zinzin. Mais sortez-le de Trabzonspor. En plus, il a déjà dit qu'il était supporter du PSG. Et en vrai, au PSG, ah mais moi j'ai la vision. Sous Luis Enrique, je pense que ça peut donner quelque chose de très fort. Donc, on va parler du match dans la vidéo. Franchement, grosse force aux Ivoiriens parce que ce soir, moi, si j'étais Ivoirien, je serais dégoûté parce que t'as ce sentiment où ton équipe a à la fin un match de ouf. Tu peux pas leur en vouloir. Genre vraiment, ils ont fait un match de dingue, mais tu perds quand même. Tu vois, c'est ça qui est cruel. Tu perds quand même. Et en plus, avec ce scénario où tu prends le but à la fin et tout, donc ouais, c'est dommage. C'est dommage. Et à noter aussi, le truc qui est un peu terrible aussi pour la Côte d'Ivoire, la blessure de Wilfried Singo. Ça, c'est quelque chose aussi, c'est dommage. Il s'est tenu direct derrière la cuisse. J'ai bien peur que pour la suite de la Coupe du Monde, ce soit compliqué. Mais bon, ça va. Tu vois, même au niveau de l'effectif, la Côte d'Ivoire, ils ont un effectif de malade mental. Genre en mode, il y a Singo, il sort sur blessure, ça fait rentrer Guéladoué. Ils ont des meilleurs latéraux que l'équipe de France, hein. Vous savez que je rigole même pas, hein. La Côte d'Ivoire, ils ont des... En tout cas, à droite, il n'y a pas photo. Je crois sur le papier, Singo... en tout cas, par rapport aux dynamiques actuelles, Singo, Guéladoué, c'est mieux que Koundé Malo Gusto, je crois, hein. Peut-être pas sur le papier, du coup, mais en tout cas, par rapport à la dynamique actuelle. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet du débrief. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, à booster les vidéos. Et nous, on va y aller dès maintenant. Bon, commençons. Déjà, par rapport au scénario et au déroulé du match, moi, j'ai vu une équipe de la Côte d'Ivoire qui est direct rentrée dans le match, qui a posé le ton, qui a gagné des duels. L'Allemagne, sur la première mi-temps, en fait, ils ont eu des phases avec ballon. Tu vois, la Côte d'Ivoire, à des moments, ils ont un peu laissé le ballon, ils ont joué un peu bloc bas, ils ont entre guillemets subi la possession, etc. Mais en réalité, ils ont quasiment rien concédé. Tu vois, sur la première mi-temps, il y a la tête de Kai Havertz, un moment là où il fait une tête sur un centre de Kimmich. Mais mis à part ça, il y a absolument rien côté allemand qui inquiète la Côte d'Ivoire, quoi. Et la Côte d'Ivoire, moi je trouve qu'ils étaient bien sur la première. Ils ouvrent le score du coup avec ce but de Kessié où certes il y a une part de réussite, mais ça vient d'une belle différence de Yann Diomandé. Moi, Yann Diomandé, ce soir je suis quand même un peu déçu. Non, Yann Diomandé, ce soir je suis un peu déçu parce que pour moi c'est censé être quand même un peu sur le papier, en tout cas le franchise player de la Côte d'Ivoire offensivement. Et il a impacté. Mais je trouve qu'il y a quand même eu trop de déchets. Ce soir, il y a vraiment eu trop de déchets, trop de mauvais choix, trop d'approximations, des contrôles des fois un peu bizarres, des conduites de balles, tu vois, même après, quand il est repassé à droite, alors peut-être qu'il y avait de la fatigue et tout, mais quand il est repassé à droite, après, quand il y a eu les changements vers la 60e, je l'ai trouvé très 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 mauvais. À un moment, il saccage une contre-attaque et tout. Donc, il est quand même décisif sur le but ivoirien, parce que c'est lui qui fait la diff sur le côté gauche.
Mais je suis un peu déçu du match. Bah, j'en attendais un peu plus, surtout que Kimmich, voilà, on sait qu'en 1 contre 1, tu peux potentiellement lui faire des choses. On l'a déjà vu. Pour moi, Kimmich latéral avec ballon, je comprends l'idée de Nagelsmann, mais sans ballon, je trouve que Kimmich latéral, ça peut quand même avoir des limites en 2026. Donc, un peu déçu, mais il a quand même eu son rôle à jouer, quoi. Comme je vous l'ai dit, il est impliqué directement sur le but. Donc non, la première mi-temps des Ivoiriens, je la trouvais bonne. Côté Allemagne, par contre, très très déçu de la première, hein, si on doit analyser du côté de l'Allemagne. Offensivement, franchement, l'Allemagne, globalement, dans la production, il y a des débats à avoir. Je pense qu'il faut un peu rabattre les cartes, parce qu'offensivement, quand tu vois le match de Kai Havertz, qui a été transparent, quasiment invisible, quand tu vois le match de Florian Wirtz qui fait les 90 minutes, je me demande encore pourquoi. Quand tu vois le match de Leroy Sané, voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Même Musiala, qui était peut-être celui qui essayait un peu le plus, mais sans franchement trop de réussite. Va falloir rabattre les cartes, hein, parce que surtout que là, Undav, encore une fois, il rentre, il met doublé, il te permet de gagner le match. Face à Curaçao, il avait déjà marqué. Donc Denis Undav, potentiellement, il a peut-être gagné sa place de titulaire ce soir. Et c'est mérité, tout simplement. Côté allemand, je vais en parler un peu plus juste après, mais ouais, Félix Nmecha, hein, je pense que c'est celui qui a à ressortir, il est monté en puissance, parce qu'en vrai, sur le début de match, je le trouvais vraiment pas bon. Et au final, il est monté en puissance et il finit le match comme un ouf avec cette passe de dingue sur Undav. Et sa deuxième mi-temps, par contre, elle est d'un très très haut niveau. Et du coup, la deuxième mi-temps, on a un petit temps fort allemand quand même sur la deuxième. Et après, pour moi, ça devient un peu un match ping-pong. Tu vois, il y a la Côte d'Ivoire qui a un moment un temps fort, et puis après l'Allemagne qui a un temps fort, etc. Tu sais, c'est un peu match ping-pong. Et par contre, la fin de match, on va pas se mentir, je pense que Emers Faé a peut-être un peu trop attendu pour faire des changements. Pour moi, il fallait peut-être impacter un peu plus tôt, surtout que les rentrées. Bon, Nicolas Pepe, je trouve ça va, il fait quand même une bonne entrée. Normalement, il doit être passeur décisif. Bon, par contre, à Zingra, l'entrée, voilà, il a du sang sur les mains. C'est Fofana aussi, je trouve, il fait une bonne entrée. Donc peut-être il aurait dû faire des changements un petit peu plus tôt. Parce qu'au final, la fin de match, t'as quand même souffert. T'as cette blessure de Singo, ça c'est terrible aussi. Qui en plus, il se blesse sur un retour de malade mental sur Havertz. C'est dingue, c'est vraiment dommage. Mais ouais, peut-être impacter un peu plus tôt. Parce qu'au final, la fin de match, t'as un peu plus souffert. Même si t'as eu des. Pareil, tu vois, la fin de match, t'as des situations en contre que tu saccages. Mais vraiment que tu saccages. Genre, à un moment, je sais plus c'est qui. Mais en gros, le jeu, il est à droite. Où il y a un appel à droite de Nicolas Pepe qui est tout seul. Et en gros, je pense que. Je sais plus, je crois que c'est Seko Fofana. Il le voit pas. Et en fait, du coup, il fait une passe négative. Il fait une passe vers l'arrière. Alors qu'il pouvait envoyer transversal. Pepe, il pouvait prendre la profondeur. Il y avait un boulevard. Il y avait personne. Et il y a eu plein de petites situations comme ça où les Ivoiriens, je trouve, ont mal géré quelques transitions. Et au final, tu prends ce but à la fin qui est vraiment cruel. Parce que moi, encore une fois, ça marche pas comme ça le football. Mais si ce soir, je dois noter au point, j'ai préféré le match de la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé les Ivoiriens meilleurs, j'ai trouvé la production meilleure. Et tu sais qu'il y a certaines phases de jeu, notamment au début de deuxième ou même en première, où il y a des ressorties de balles, ça fait des 1, 2, 3 tacs, ça va chercher le joueur, etc. Ça joue le troisième homme, mais c'est des phases de jeu, mais de très très haut niveau. Vraiment de très très haut niveau. Et je n'abuse pas en disant ça. Ce soir, l'équipe qui a le mieux joué au foot, je trouve que c'est la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Allemagne. Mais bref, c'est la cruauté du football, hein, malheureusement. Pour finir vite fait le débrief, on va faire un petit tour sur FotMob, quand même, pour montrer quelques stats, etc. Donc au niveau du momentum, on est comme ça. Donc il est un petit peu plus allemand, mais il y a quand même des bonnes phases aussi côté ivoirien, notamment tu vois cette phase-là. 59% de possession à 41, 1,83 de XG à 1,23, donc tu vois le 1-1 aurait peut-être été le résultat, je trouve, le plus logique. 16 tirs à 9, 32 touches dans la surface adverse à 21. Il y a eu la blessure aussi de Schlotterbeck côté allemand. Attention parce que ça aussi ça peut avoir un impact sur la suite de la compétition pour les Allemands. La blessure de Singo, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, ça c'est terrible pour la Côte d'Ivoire parce qu'il est trop fort Singo. Et moi j'ai juste envie quand même de prendre quelques secondes. Chris Inaoulay. Mais ce gamin, ce petit, faut le sortir de Trabzonspor. Non mais je suis très sérieux. Il a fait un match, mais ce qu'il a fait au milieu de l'Allemagne, c'est exceptionnel. Avec et sans ballon.
mais surtout avec ballon. La touche, techniquement, c'est trop fort. Franchement, en plus, il a déjà dit, il a fait une interview où j'avais vu passer à l'époque de la CAN où il avait dit que son club de cœur c'était le PSG. Ah, mais les gars, si on a besoin d'un mec au PSG, Trabzonspor, je pense Trabzonspor ils vont pas demander des 1000 et des 100. Ah, moi je tente le coup. Hein. Ah, je tente le coup. Bref. Sinon, côté ivoirien, bah, Kessié pour son but. Hein. Kessié pour son but. Yann Diomandé, comme je vous l'ai dit, je suis un peu déçu au final. Même s'il il est décisif sur le but. Et Singo trop fort. Singo trop fort. Et côté allemand, Nmecha, j'en ai parlé. Il fait partie des tops. Et après, vous savez quoi, côté allemand, tu sais qu'à part Nmecha, je saurais même pas si t'as derrière, ouais, qui a fait le taf, mais je saurais même pas trop de citer d'autres tops, quoi. S'il est rentré, du coup. Undav qui est rentré, bien évidemment. Bref, on termine la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, les gars. C'était Aziel et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.